Vous savez que pour calculer les intégrales, non, oui, pour calculer les intégrales, ça c'est à calculer bien terre. Par exemple, si on a bon, je dessine pour trois triangles rectangles comme ça. Triangle comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, c'est pas grave. Un triangle rectangle ici. L'air, c'est. On a sur une nouvelle carré. Donc c'est côté pour côté. Mais lorsqu'on a quelque chose comme ça, il n'y a pas de forme pour calculer. Donc, on a forcément besoin de l'intégral pour calculer les formes. Ça, c'est du coup, primitive, c'est bien de connaître comment calculer primitive. Et ce qui est la moitié plus simplement, c'est primitive double. C'est pas 1 sur cosinus 4 de 10. Donc on peut bien calculer l'intégrale de ça. Maintenant, pour calculer le primitif de ça, bon, il y a certains qui vont passer à linéariser le cosinus, mais bon, ça ne va pas tellement marcher. Parce que oui, comme ça c'est un peu difficile, il n'y a pas de formule ici pour le faire. Donc bon, ce que moi j'allais proposer, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est comme si je l'avais fait déjà. Et on va essayer de mettre, donc je continue ici, comme ça, 1 sur cosinus au carré, et 4 sur cosinus au carré. Ici, il y a quelque chose qui va nous aider. Et on s'est pu dériver de. Je dis pourquoi. Dériver de tangente de ici. Tangente de c'est 1 sur cosinus au carré. C'est pas rapport à tangente au carré. Non, c'est pas vrai. Autrement dit, on s'est pris tangente égale sin sur cos. Donc, la dérivée, c'est rien d'autre que quoi? On prend ça, cosinus fois ça, cosinus au carré. Maintenant, moins plus ça. Le dérivé du cosinus, ça fait du sinus. Et avec le moins là qui devait être ici, c'est. Ouais, je pense que vous savez comment on peut dériver des cosinus. Donc, c'est ça plus. Qu'est-ce que sinus au carré sur et cosinus au carré. Je fais du n'importe quoi. Plus au carré. Donc, or ça, plus ça égale ça n'est pas sur cosinus. Donc, c'est plus ça, c'est ce qui va m'aider. Donc, on a ça, mais sauf que ici, c'est pas l'addition. Les primitives, si c'était l'addition, on peut donner les primitives des deux. Alors que la multiplication sans ne n'autorise pas ça. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire ici, on sait que ça, c'est égal à quoi? 1 sur cosinus au carré de 10. Après de ça, j'ai 1 plus au carré de 10. Parce que ça, c'est la même chose. C'est la même chose que ça. Si vous voulez, on peut limiter ça. Est-ce qu'on a besoin? Non, c'est la même chose. Vous pouvez prendre ça à partir de ça et mettre ça.
partie de ça, ça. Ah, si vous voulez, on s'est mis à faire 6 sur, mais pas bien écrit parce qu'il n'y a pas le temps. Au carré, plus 1. Donc, si vous multiplier, ça fait sin au carré plus cosine au carré, ça fait 1. Ça fait 1 sur cosine au carré. Donc, c'est une chose. Le verset de développer, c'est justement 1 sur cosine au carré aussi. Vous voyez, j'essaie de fabriquer en quelque sorte une addition et une simplicité. Du coup, à ça, plus ça fois ça, 1 sur cosine ça, au carré de 10. On a au carré de 10. Ici, c'est bon, on sait que ça c'est tangente primitive, c'est tangente de 10. Et ça vous allez remarquer que quoi? Dérivé de la tangente. On a, si on pose soit, disons, soit f de 10 égale tangente de 10. Donc, on remarque qu'on a f au carré. Ouais. Or, on a une formule qui dit que f n, oui, c'est ça. Et bon, on peut appeler comme ça. Primitive de ça, c'est le f n plus 1 sur n plus 1. Par exemple, si on dit primitive de, je dis n'importe quoi, 10 au carré, ça fait 1 tiers de 10 au cube. Parce que la dérivée, lorsqu'on va dériver, on va le diviser au carré. Ça fait des dérivés, ça fait ça par ça. Ça fait ça, comme 1 sur 10. Maintenant, ça moins 1, 2. Donc, ça fait 10 au carré. Donc, ça veut dire que on a ici notre f' ici, on suppose que f de ici égale à ici, f' égale à 1 ici. Ici, c'est notre SOM, ça. Donc, c'est à peu près ce que je vais dire. Donc, ici, je vais dire que ça fait f au carré. Donc, c'est rien de tout que 1 tiers de tangente de 10. Oui. Et la primitive, on peut se le comme ça, qui est égal à f qui appartient à 1. Donc, c'est un peu ça. C'est que si vous voulez qu'on vérifie, on va juste le dire.